Certains hommes sont comme les chats, étrangement plus câlins quand ils ont faim. Moi, quand je vois, puis que ça crève les yeux, un bonhomme, ok, on va l'appeler comme ça pour être poli, genre un vieux bonhomme, un monsieur âgé. D'un certain âge, on se comprend? Donc quand je vois un bonhomme manipuler, saliver d'envie, faire des gestes hypocrites, dire certaines paroles déplacées ou harceler une jeune femme à peine majeure, que ça soit à peine majeure en âge réel ou à peine majeure dans sa tête, dans sa vie, dans ses émotions, dans sa personnalité, dans son développement de femme. Tu sais, de genre 25 ans plus jeune que lui, pour finir avec au lit ou l'exciter dans le but de faire passer ça comme si ça émanait d'elle. Ah, merci beaucoup de me trouver de ton goût. Ou que c'était réciproque. Ah ouais, je te trouve de mon goût, bébé. Asti que ça m'enrage! Je m'excuse d'utiliser ce langage, mais je sais de quoi je parle. Je le sais en tabarnak. C'est toujours le même procédé. Ça fait des lunes que ça a toujours été. Ça va toujours l'être. J'ai écrit un livre là-dessus, puis c'est même pas des farces, Christy. Puis entendre la façon qu'un bonhomme de même peut se permettre de parler d'une jeune femme comme ça à d'autres pendant que cette jeune femme n'entend pas, pendant qu'elle est pas là dans les parages. Aucun fucking respect. Ça m'écœure. Puis même si ce genre de manipulateur narcissique surveillerait ses paroles en tout temps, puis que j'aurais comme pas l'occasion d'entendre des choses que je peux entendre, ou que j'aurais pas l'occasion d'apprendre qu'il a dit des choses que d'autres ont entendues, donc même si un manipulateur comme ça, narcissique, surveillerait vraiment en tout temps, c'est dire j'ai pas besoin de mots pour faire le portrait. Ses pensées pis ses intentions là sont évidentes. Moi, j'ai plus 20 ans. Hein? Alors, ça fucking crève les yeux. J'ai beau avoir des lunettes, je vois fucking clair. Je suis passée par là, t'as même pas idée. Fait que j'en fais un peu un revirement de situation personnel parce que je ne laisserai pas un cochon imposant qui prend sa place puis qui agit comme ça. Non, je laisserai pas un cochon comme ça en manque de poulet venir chasser devant ma face. Pour l'honneur de la femme. De nous toutes? Non. Joue pas avec une femme de genre 25 ans plus jeune que toi. Si c'est pas plus. Tu sais, en plus, en lui faisant éveiller le sentiment que tu puisses l'aimer si t'es pas pour l'aimer. Puis on sait que t'es pas pour le faire. C'est qui l'adulte responsable là-dedans? Hein? Puis là, je dis pas ça parce que les jeunes femmes dans des situations comme ça, c'est des totales cruches ou des putains ou des filles faciles. Au contraire. Genre de femmes qui attirent ces personnages-là, là, c'est le genre de femmes qui ont de la classe, qui ont souvent un avenir devant elles, qui sont souvent quand même très intelligentes, qui paraissent bien. C'est juste qu'ils sont naïvement pas encore devenues femmes, qui n'ont pas évoqué certains sentiments encore, qui sont pas développés à ce niveau-là. Et donc ça, le manipulateur qui cherche à se combler, à combler ses fantasmes, va vouloir s'essayer sur une cible comme ça, une cible vraiment intéressante et qui peut lui donner une certaine valeur parce que... Hein? Check ce que j'ai pogné. C'est ce qu'il se dit à lui-même s'il s'en vante pas aux autres. Fais-la pas tomber amoureuse quand tu sais pertinemment que t'as la maturité et l'expérience, la connaissance de la situation qu'elle n'a pas. Pis ça, là, même si elle dit qu'elle l'a, pis qu'elle comprend tout, pis qu'elle sait ce qu'elle fait, pis qu'elle sait ce qui se passe, pis tout le... C'est pas vrai! Pis tu le sais! Tu le sais que t'es pas au même niveau! Tu le sais très bien la prise que t'as dessus! Très bien! Fais-la pas tomber amoureuse quand on sait pertinemment que ton rôle là-dedans, c'est de faire passer ça à la blague, alors que ça l'est pas pantoute. Pour un homme comme ça, une jeune femme comme ça, ben c'est juste un bel objet. Comme je disais, une personne intelligente qui a l'avenir devant elle. Souvent quelqu'un d'allumé, quelqu'un de bien vivant, quelqu'un d'encore naïf. Une belle naïveté, là. Une belle innocence. En d'autres mots, c'est un produit appartenant à son fantasme. On connaît la patente, hein? Faire semblant d'être son ami. Ah. Laisser passer un paquet d'affaires que normalement tu répliquerais. Hein? La coller, passer vraiment très près d'elle, l'effleurer, dire des belles petites phrases à double sens, lui donner des compliments.
La contacter en dehors de l'environnement dans lequel tu es habitué de la côtoyer, hein? Bonjour chérie, bonne nuit chérie, on va-tu faire telle affaire? Bonjour, comment ça va? Hein? On sait comment ça marche. Avoir un contact, on peut dire harcelant, constant, je veux dire, avec quelqu'un, on sait que c'est la communication qui renforce l'effet que, ben là, tu vas toujours être dans ses pensées, t'es tout le temps en train de la déranger, mec. C'est pour lui montrer que, tu penses à elle, même en dehors du moment où est-ce que t'es comme forcé de la voir. Faire semblant d'écouter ses problèmes, tu sais, des problèmes de post-adolescente. D'avoir une oreille attentive, pas dire grand-chose, mais juste comme appuyer ce qu'elle vit, comme si t'arriverais comme un sauveur puis que toi tu comprends ça. Faire semblant qu'il s'agit d'amour, même si tu le dis pas, c'est ce que tu dégages. Puis surtout, là, laisser plein de sous-entendus, de regards sous-entendus, de paroles sous-entendues, de gestes sous-entendus, d'intentions sous-entendues, genre faut qu'il y en ait tout plein partout parce que c'est ça qui sème le doute chez cette jeune femme-là qui se pose des questions mais qui pourra jamais avoir de réponse parce que c'est pas clair. Puis c'est comme ça que ça te permet de naviguer là-dedans pour la manipuler, tout dépendamment des réactions, tout dépendamment de comment les messages passent. Faut que ça reste comme ça, parce qu'un manipulateur, après, s'il se fait reprocher quoi que ce soit, faut qu'il soit capable de s'en sortir en disant que c'est pas ça qu'il a voulu dire, ou blablabla, puis que je le sais comment ça marche, je l'ai dit tantôt, je le sais en tabarnak. Et la patente, ben c'est aussi de lui proposer des activités, tout genre d'activités que... La faire rire, hein, parce que c'est bien connu, l'humour, c'est gagnant, ça. Mais tu sais, vraiment comme ajuster son humour à son niveau d'âge. Je trouve ça impressionnant comment les manipulateurs arrivent à faire ça. Puis à rire avec la jeune femme de blagues ou de trucs que normalement ils riraient pas avec des adultes, que c'est comme, voyons, j'ai plus 14 ans. Puis le manipulateur qui est narcissique en plus, tu sais, va pas juste vouloir séduire la fille comme ça pour l'avoir dans son lit, mais va vouloir démontrer qu'il connaît beaucoup de choses, qu'il a de l'expérience dans la vie, puis qu'il peut la privilégier en étant de sa compagnie. Voyons, hey, un homme comme moi. C'est quasiment un mérite que je flirte avec toi. Le faire sentir sa victime comme si elle est full importante, pour toi bien sûr. Quand je dis toi, je parle de toi qui es un bonhomme comme ça. Lui faire sentir que tu veux être à ses côtés. C'est aussi d'avoir les mains un peu longues de temps en temps, hein? Un petit flattage ici et là, pogner une fesse. Bref, tu sais, je suis pas née de la dernière pluie là-dessus. Je sais comment on se sent comme jeune femme quand un bonhomme agit comme ça avec nous. Je sais ce que ça éveille, je sais ce que ça nourrit, je sais où ça mène, je sais comment le piège peut être attirant. C'est correct parce que on veut tous se sentir comme ça, mais faut vraiment que ça vienne d'une autre personne qu'un manipulateur comme ça. Je peux pas en vouloir à celles qui entretiennent, malgré elles, je peux dire, le fantasme des bonhommes. Parce que je sais comment on vit ça quand on est leur cible à eux, je sais comment ça se vit. Je peux pas en vouloir à ces femmes-là. Ou à ces jeunes filles aussi, parce que je mets les ados puis les jeunes adultes dans la même catégorie, même si sur papier, il y en a une qui est majeure puis l'autre pas. C'est que la transposition de tout ton développement en tant que femme, et tout dépendamment de ton parcours de vie, de ton développement émotionnel, sexuel, sensuel, tout ça, ça se fait dans ces âges-là, mais c'est pas parce que t'as 18 ans tout d'un coup que t'as passé le cap. Ça peut être plus tard, comme ça peut être un peu plus tôt, mais souvent c'est dans la début vingtaine, puis c'est vraiment là que les jeunes femmes se font avoir parce que c'est là que tu vas être complètement autonome, montrer que tu sais ce que tu fais, puis que t'as hâte de vivre une belle histoire avec un homme. Fait que c'est souvent là que les femmes se retrouvent piégées dans un jeu de séduction qu'elle ne pourra jamais gagner en fait. Ouais, on se sent princesse. Même si on n'a pas un tempérament de princesse à la base, on se sent désirable. On se sent en sécurité parce qu'on se sent comme protégé. Hey, un bonhomme comme ça, qui sait tant de choses, qui a 25 ans de plus que moi, qui s'intéresse à moi. Oh mon Dieu, on se sent protégé. Vraiment, on se sent comme s'il y a des bras qui nous entourent, mais c'est vraiment pas ça. On se sent adulte, enfin, puis on donne notre innocence à ces voleurs-là. Ouais.
Mais on dit tout qu'on sait ce qui se passe, là, pis qu'on est assez grande pour décider nous autres mêmes, pis qu'on comprend la situation, pis qu'on n'est pas complètement idiote, pis qu'on n'embarque pas dans le jeu, là, pis qu'on contrôle la situation, là. Ouais, on dit tout ça. Pis quand ça va trop loin, ben, on dit, ben, qu'il nous aime vraiment, qu'il c'est vraiment un bon monsieur, que les autres comprennent pas ce qu'ils vivent, ce qu'ils partagent d'unique. On se fait à croire qu'on n'est pas tombé dans le piège. Non, c'est trop beau. Bullshit! Je vous le dis là, malheureusement, c'est de la bullshit. On est piégé dans la séduction. Puis la séduction, c'est du sable mouvant dans un contexte comme ça. Laisse-la se développer comme femme. Laisse-la vivre des vrais sentiments. Laisse-la se découvrir. Puis sois un père protecteur avec elle au lieu d'être un mononcle touche pipi. C'est quasiment de la pédophilie quand un vieux bonhomme attire une femme de 18, 19, 20-ish années dans sa toile. C'est vrai que la loi dit que c'est ok, c'est légal, mais dans le fond, là, moralement, ça l'est pas du tout. C'est pareil que de la pédophilie. On le sait très bien. Les manipulateurs qui flirtent avec l'innocence d'une jeune femme qui a la vie devant elle, je les vois venir à 100 000 à l'heure. Souvent, en plus, ils vont être les premiers, ces hommes-là, là, ils vont être les premiers à chialer s'ils se font cruiser de la même façon, venant d'une femme de leur âge ou d'une femme qui est vraiment attirée par cet homme-là. S'ils se font cruiser de la même façon, ils vont être les premiers à chialer. Pourquoi il serait cruisé de la même façon? Je fais une parenthèse. Ben parce que t'attires ce que tu es. Si tu cruises de même puis que la personne s'en rend compte, elle va vouloir agir de la même façon pour faire l'effet miroir, pour attirer ton attention parce qu'on a un réflexe de faire comme l'autre pour l'attirer. Fait que si la personne pense que t'es comme ça, ben elle va agir comme ça. Sauf que la personne le fait honnêtement, le fait en connaissance de cause, le fait parce qu'elle est vraiment attirée vers toi ou qu'elle veut te connaître. Mais souvent, par contre, c'est là que je ferme la parenthèse. Les hommes vont être les premiers à chialer qu'une femme qui fait ça, ben que ça se fait pas, que ça n'a pas d'allure, blablabla, si au départ ça part pas de leurs envies à eux. T'es des hosties hypocrites. Ça peut bien jouer à la victime qui se sent harcelée dès que quelqu'un d'autre que leur jeune cible s'intéresse à eux. Ben ouais, c'est bien trop déstabilisant. Quelqu'un qui comprend leur jeu et qui fait le même genre d'avance qu'eux. Parce que sont plus en contrôle là, dans ce cas-là. Si une femme se met à faire pareil, ça devient établi, ça devient sérieux, ça devient vrai, puisque les deux savent ce qu'ils font. Ouais, c'est bien moins intéressant comme ça, hein? Sans doute parce qu'un manipulateur narcissique, il veut juste jouer, lui. Il veut pas que ce soit vrai, que ce soit établi, que ce soit transparent. Ouais, mais je pense qu'il réalise pas, ou s'il réalise, ils s'en foutent pis ils sont fucking cruels. Mais je crois qu'ils réalisent pas qu'ils éloignent pis qu'ils peuvent blesser quelqu'un d'autre qui tenait vraiment à eux. Puis avec qui en plus ça pourrait marcher, là, qui pourraient bien s'entendre et qui ont peut-être même du plaisir ou une certaine affection, mais qui sont trop préoccupés par leurs fantasmes pour faire la part des choses puis être responsables pour une fois, au lieu de jouer avec les sentiments d'une jeune femme qui découvre la vie. Avec cette attitude déplorable, ils peuvent vraiment blesser d'autres femmes qui tenaient vraiment à les connaître. Puis en même temps, ça va faire peur à ces autres femmes-là s'ils se rendent compte « Oh, cet homme est comme ça! Je veux plus rien savoir! » C'est ça que toute femme qui se respecte va faire. Et là, c'est sûr que cet homme-là va se ramasser encore tout seul pendant un bon bout de temps à courir après une nouvelle carotte chaque fois. Tant de jeunes femmes vont tomber dans le piège. Ce que je veux dire là, c'est qu'ils sont bien bons dans ce cas-là pour faire sentir aux autres femmes qui s'approchent un peu trop près de leur zone de séduction, qui doivent garder un contrôle dessus, en passant, ben qu'ils en ont rien à foutre d'elles, puis qu'elles sont déplacées envers eux d'oser commencer un jeu de séduction. Pauvre victime harcelée. Oh, mais je me sens abusée. Je suis tellement sarcastique en ce moment. J'ai tellement de la pépine pour vous. Ils ont culot de faire sentir les autres femmes comme ça, même si au fond c'est eux qui sont 100 fois pires avec les jeunes poulettes. 100 fois pires avec ces jeunes femmes qui savent même pas qu'elles méritent mieux qu'un player. En tout cas, en conclusion, là, c'est pas tant ce qui est dit souvent comme phrase d'accroche qui est dérangeant. C'est la manigance autour
C'est l'intention derrière et c'est surtout la personne à qui c'est adressé que c'est choquant. Ça va arriver de temps à autre, une fois de temps en temps, là, que deux personnes avec vraiment un écart d'âge incroyable, mettons, vont s'aimer, vont être amoureux l'un de l'autre et vont développer une belle affection, puis une relation, puis une belle histoire, puis tout ça, mais ça se voit quand c'est le cas, versus quand il y en a plutôt un qui se prend pour un dieu de séduction puis qui prépare ses coups d'avance. Ça se voit, Saint-Simonac. Ça pue le faux, genre. Ça pue le jeu. Ça pue l'aspect compétition pour avoir un trophée dans une course que t'es le seul coureur. Est-ce que ça crève les yeux? Le dit dieu de séduction va appliquer des règles différentes pour sa cible versus le reste des femmes de la planète. Il va dire à tout le monde qui pense comme ci et comme ça, qu'il croit de telle façon. Il va juger un paquet de gens qui ont agi d'une autre façon. Il va en parler à ses chums de gars, à quiconque veut l'entendre qui est là, et au paquet d'autres femmes. Ce qu'il va faire comprendre, c'est que ça marche de même en couple ou avec une femme ou quand t'es célibataire, puis que toi, à cette heure, c'est comme ça que ça marche, that's it, that's all. Que les femmes, pour lui, c'est des tatati ou des tatata. Puis que ça se fait surtout pas de se faire dire ou de se faire faire telle chose. Mais il va faire complètement l'inverse avec sa cible. Pourquoi pas? Si ça peut l'aider à l'avoir dans le lit. Il va la faire sentir privilégiée. Il va aller au-delà de ces fameux principes là, qu'il raconte à tout le monde, là, avec sa grande gueule de narcissique. Pour lui, là, c'est juste un bon coup qui excite son deuxième cerveau. Wouh! Puis il pense qu'il est discret. Vas-y, cours après la carotte!